On va rentrer dans la parole. Et pour entrer dans la parole, vous allez permettre qu'on prie. N'est-ce pas? Alors, on va baisser légèrement la tête et prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur du ciel, de la terre, Créateur des océans, Créateur des planètes, propriétaire de toutes choses. Chez toi, un jour, ça fait 1000 ans chez nous. Et aujourd'hui, les hommes se bousculent. Les hommes sont dans un moment spécial pour eux, parce qu'un an est en train de passer et une nouvelle année est en train de venir. Seigneur, donne-nous la sagesse d'éviter l'agitation, d'éviter les excitations, mais de passer ce moment précieux, cette porte spirituelle qui s'ouvre. Que cette porte s'ouvre pour nous pendant que nous sommes en train de surfer sur ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Touche quelqu'un ici ce soir. Que ce soit le rendez-vous de quelqu'un, que ce soit le temps de rencontre de quelqu'un, que quelqu'un rencontre réellement Jésus aujourd'hui et que l'année 2025 soit une année de témoignage. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. 2025, c'est notre année de reconnaissance. N'est-ce pas? Chaque année, quand je viens ici, je prends le micro, je vous annonce les couleurs pour la nouvelle année qui arrive. Et l'année dernière, c'était l'année de la vitesse divine. Ça veut dire que ce panneau-là, son temps est arrivé, n'est-ce pas? On doit maintenant mettre le panneau de l'année de la reconnaissance. Ce soir, je suis venu pour te parler de la puissance qui se trouve dans la reconnaissance. Et je ne peux pas te parler de la puissance qui se trouve dans la reconnaissance sans qu'on aille dans la Bible. Alors, prenons nos Bibles. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, ou bien qui ont une mauvaise vision, regardez le tableau derrière moi. Le passage biblique sera affiché. Nous allons lire 2 passages bibliques. Lisons d'abord Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Ensuite, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19. Mais Luc 17 d'abord. Alors, je vais demander un peu de silence ici. Les choses... apprenez aussi à écouter, n'est-ce pas, les enfants? Apprenez à écouter sans bavarder. C'est bon? On peut y aller? C'est au tableau? C'est bon? Très bien. Jésus, se rendant en Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il y avait combien de personnes? 10 personnes. Combien a été sauvé? Combien a été sauvé? Une seule. Sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le jour de sa mort, il ira où? Il ira au paradis, il sera avec Jésus. Mais les 9 autres, bien qu'ils aient été guéris de la lèpre, tout de suite, mais le jour de leur mort, ils n'iront pas auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Va, ta foi t'a sauvé. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19. Il est dit, je vais te lire une version simplifiée, il est dit: Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'esprit d'agir. Amen.
Ce soir, je vais te parler, toi, où 3 millions de personnes sont sorties d'Égypte, mais seulement 2 ont pu rentrer dans la terre promise. 3 millions de personnes ont été sauvées d'Égypte, mais 2 seulement ont pu mettre le pied dans la terre promise. Il s'agit de Josué et de Caleb. Ce soir, nous allons parler de 10 lépreux qui ont été guéris, mais un seul a été sauvé. C'est une affaire de reconnaissance. Nous sommes en train de constater ce soir que la reconnaissance, ça peut te donner longue vie. Et le manque de reconnaissance peut réduire la durée de ta vie. Dans la Bible, Dieu a donné à quelqu'un qui était mourant. Il y a un roi qui était mourant. Mais quand il a prié à Dieu, Dieu lui a donné 15 années de plus. Le roi Ézéchias, n'est-ce pas? Un roi de Juda. Alors, la reconnaissance peut te donner plusieurs années de plus. Alors, ce qui va se passer, c'est que ce soir, je vais t'emmener dans la Bible jusqu'à ce que tu comprennes que toute ta vie en 2025 devienne une histoire de reconnaissance. Parce que le jour où tu arrêtes d'être reconnaissant, il va t'arriver les choses que nous allons voir ce soir. Ce n'est pas une menace, c'est un choix. N'est-ce pas? C'est un choix. Quand on dit reconnaissance, là, ça veut dire quoi? La reconnaissance, c'est le sentiment qui incite quelqu'un à se considérer comme redevable envers une personne de qui il a reçu un bienfait. N'est-ce pas? Voici mon ami Alexis. Demain, je me réveille, 1er janvier, je vois un Range Rover avec ruban rouge attaché dans mon garage. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On dit, non, c'est papa Alexis qui est passé. Il dit, c'est pour toi, il faut prendre. Et non, c'est pas vrai. On dit, vous voyez, clé là. J'appuie clé là, ça fait ping ping. Hey! Papa Alexis vient de m'offrir un cadeau coûteux, précieux, que tout le monde ne peut pas acheter. Automatiquement, il y a un sentiment qui commence à naître dans mon ventre, n'est-ce pas? Il y a un sentiment qui, bon, après avoir pleuré, bien sûr, ben, tu dois pleurer un peu, n'est-ce pas? Joe, Abidjan ici, toi, tu te débrouilles dans les bacas. Si tu as trop réussi, tu as une petite moto, et puis un gars dit, ça fait rien, prends Range Rover. Et puis il n'a pas payé occasion, hein? Nouveau dans le sachet. Puis il te donne. Quel est le sentiment qui monte dans ton ventre? Automatiquement, celui-là, tu ne le prends plus comme les autres. N'est-ce pas? Automatiquement, quand je prends mon téléphone, j'appuie le numéro de papa Alexis. Et comme papa Alexis sait que je vais l'appeler, il éteint ses téléphones. Alors, qu'est-ce que je fais? Je démarre le Range Rover et je m'en vais en bas de l'immeuble de papa Alexis. Il fait ping ping, ping ping. Sylviane, il est là? Sylviane, est-ce qu'il est là? Est-ce que tu vois? Et quand je le vois, je dis, mon ami, dans mes bras, Dieu te bénisse. Il y a un sentiment dans mon ventre. Il y a quelque chose qui tourne dans mon ventre. Ce sentiment-là, c'est lui qu'on appelle la reconnaissance. Quand je le vois, je me sens redevable vis-à-vis de lui, n'est-ce pas? Parce qu'il m'a fait un grand bienfait. Ce sentiment-là, c'est un sentiment de gratitude. Et ce sentiment de gratitude dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas vis-à-vis du bishop Alexis, c'est vis-à-vis de notre Créateur, n'est-ce pas? Parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont arrêté d'être reconnaissants envers Dieu. Pourquoi? À cause de la gravité de leurs problèmes. C'est-à-dire que le gars, désormais, ce qui captive toute son attention, c'est ses problèmes. Tu vois, non? Ces problèmes sont tellement le centre de son univers qu'il oublie toutes les choses que Dieu a déjà faites pour lui. Parce qu'il est concentré sur les choses
dont il attend l'exaucement et que Dieu n'a pas encore exaucé. Et ce genre de personnes qui ne tiennent pas compte de ce que Dieu a déjà fait pour eux, quand tu les observes, tu vas voir que ils sont devenus amers. Tu sais, tu comprends quand on dit quelqu'un amer, non? Ça dit qu'il mène une vie triste. Et tous les énervent. Mais ceux qui ont choisi de regarder à ce que Dieu a déjà fait pour eux et de dire merci à Dieu pour le peu qu'il a déjà fait. Donc, ceux qui ont choisi de s'intéresser aux bienfaits que Dieu leur a fait et de négliger les graves problèmes de leur vie, bizarrement, ceux-là sont plus heureux. Mais ceux qui sont focalisés sur les graves problèmes de leur vie et que toute leur respiration, toute parole qui sort de leur bouche, c'est « Seigneur, moi je t'ai fait quoi? Pourquoi tu le fais pour mon voisin et tu ne le fais pas pour moi ?» Ce genre de personnes-là, leur vie est amère comme de la nivaquine. Hein? Nivaquine, ça a disparu ou bien il y en a encore? Ça a disparu, hein? C'est les anciens, ceux-là, ils ne connaissent pas nivaquine. C'est nous qui avons vécu là, qui connaissons nivaquine. Tu vois? Excellence, je veux dire à quelqu'un qu'en réalité, c'est toi qui choisis la couleur que tu veux donner à ton existence. C'est toi. C'est-à-dire, si tu as tout oublié ce soir, rentre à la maison au moins avec ça. En réalité, si ta vie doit être heureuse, c'est ton choix. Si ta vie doit être amère aussi, c'est ton choix. Moi, je suis rentré dans une maison cet après-midi, j'étais en évangélisation. Je suis rentré dans une cour. Les gars, la cour, là, c'est en cycobois. Vous connaissez cycobois, non? C'est cycogie, mais en bois. C'est en cycobois. Mais je suis rentré, la joie que j'ai ressentie quand je suis rentré dans cette cour. Je suis rentré dans une cour où les gens ont mis Bluetooth, un petit caisson Bluetooth. Et puis, tu les vois tous dans la cour. Wow, wow, Jésus a gagné. On va crier wow. Et puis, il y avait une atmosphère dans la cour. Je n'ai pas trouvé cette atmosphère dans les immeubles triplex qui sont leurs voisins. Chez qui je suis passé, quand je regarde dans la porte, quand je regarde dans le parc, il n'y a pas qu'un de job. C'est bizarre, ça n'attire pas. Est-ce que tu vois? La couleur que ta vie va prendre, c'est toi qui choisis. Tu sais, on ne devient pas heureux parce que le bonheur te rencontre à un carrefour un matin. Non. On est heureux quand on choisit d'être heureux. Quand on décide d'être heureux. Alors, la couleur que ta vie va prendre là, ça dépend de toi. Et le super carburant qui fait marcher cette voiture, le super carburant qu'on met dans cet avion pour qu'il puisse s'envoler. L'avion du bonheur, le véhicule de la joie, le super carburant qui le fait marcher, c'est une seule chose. C'est la record. Dans cette cour où je suis rentré, les gens là, ils étaient dans des maisons en bois. Quand on dit maison en bois, chez le blanc, tu sais, chez le blanc, maison en bois, c'est la plus belle maison. David dit, je vis dans un palais de cèdre. Le cèdre, c'est du bois. Mais chez nous, ici, quand on dit maison en bois, tu connais le mouema, non? Bâche noire. Moi-même qui n'étais pas, j'ai vécu dans maison en bois pendant 2 ans. Parce que je n'avais pas le choix. C'est la seule chose que je pouvais payer.
Mais tu vois, ces gens-là que j'ai trouvés dans cette maison en bois, ils ont décidé d'être reconnaissants à Dieu pour le fait qu'ils se sont réveillés et ils respirent et ils sont en bonne santé. Pour eux, là, ça suffit pour qu'on chante « Ouh, ouh, Jésus a gagné, on va crier ouh. » Mais pendant ce temps, moi j'ai des amis. Aujourd'hui, c'est un jour où ils ont pleuré dans mon téléphone parce qu'ils s'attendaient à un paiement de 500, 600 millions pour le mois de décembre et le paiement n'est pas tombé. Donc, ils se retrouvent avec 500 000. C'est trop petit pour ses dépenses. Il est triste, il a décidé de ne pas aller à l'église. Parce qu'il est triste. Donc, j'ai envie de lui dire bâtard là. Mais aidez-moi à ne pas lui dire bâtard. Non mais attends, tu es vivant. Tu n'es pas couché à l'hôpital mère-enfant. Ma belle-mère a fait je ne sais pas combien de jours à l'hôpital mère-enfant avant de mourir. Si je vous dis la facture, vous serez choqués. Si je vous dis la facture, ma belle-mère n'est même pas, elle n'est pas sortie de l'hôpital debout. Elle est sortie de l'hôpital les pieds en avant, dans une caisse. Mais la facture qu'on a payée. Tu es vivant. Il n'y a pas eu accident dans ta famille, dans ta vie. Tu as pris ta voiture, tu es parti, tu es revenu. Sans égratignure. L'air vient, tu arrives à le prendre facilement, aisément. Viens, je vais t'envoyer à l'hôpital, en traumatologie. Je vais te montrer des gens qui ils ont besoin d'une machine pour prendre un coup. Comme ça là, il faut une heure, machine. Et on leur facture ça. Et toi, parce que on te devait 600 millions, on ne t'a pas payé 600 millions, tu n'as que 500 000, tu dis, tu ne vas pas au culte ce soir. Et tu te sens trop triste, tes problèmes sont trop. Mais moi, je suis rentré dans une cour ce soir. J'étais dans la cour, j'avais envie de danser avec les gens qui étaient dans la cour. Parce que j'ai trouvé des gens qui sont records. Ils ont le carburant qui permet d'être heureux. L'essence qu'on met dans le véhicule du bonheur, là, ils ont ça jusqu'à ça déborde. Ils n'ont pas des millions, parce que s'ils avaient des millions, ils ne seraient pas dans Sikoji en bois. Mais le carburant qui permet d'être heureux, là, ils ont ça à gogo. Excellence. Tu sais, parfois on se retrouve dans des situations, qu'on soit riche ou pauvre, on se retrouve dans des situations où on a peur du lendemain. On ne sait pas ce que nous-mêmes on va devenir et on ne sait pas ce que les membres de notre famille vont devenir. Souvent, on n'a même pas peur pour nous-mêmes, on a peur pour madame et les enfants. Et ça nous plonge, nous tous, dans quelque chose qu'on appelle l'angoisse existentielle. L'angoisse existentielle, c'est un gros mot, mais ça veut tout simplement dire que il y a des moments où tu as l'impression que le sol quitte en bas de toi. N'est-ce pas? Où tu as l'impression qu'on t'arrache les herbes sous les pieds. Tu as l'impression que tu es en train de tomber dans un trou sans fond et tu cherches quelque chose pour t'accrocher et tu ne trouves pas. C'est ça qu'on appelle l'angoisse existentielle. Ce sont des situations qui arrivent à tout le monde. Ça peut t'arriver soit parce que tu as perdu un être cher. Ça peut t'arriver parce que soit tu as perdu de l'argent. Ça peut t'arriver parce que soit tu es en train de vivre un dernier gourmet. Vous connaissez le travail de gourmet, non? Nous, on est mariés, maintenant on est vaccinés. Ceux qui ne sont pas mariés là, je vous dis, Yako. Il a dit, il y a des gourmets, tu as envie de te suicider. Tu as envie d'avaler comprimé. Et puis tu as quitté là.
Il y a une de mes filles qui est en train de me faire, papa, c'est moi. Ma fille, je t'ai vu. Dieu va faire. Amen. Et le seul médicament connu à cela, c'est la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est le seul médicament. Si tu vois quelqu'un qui donne sa vie à l'alcool, au tabac, à la drogue, c'est parce qu'il est amer et malheureux. Alors, on devient malheureux et amer quand on a une vie où il n'y a pas de reconnaissance à Dieu. N'est-ce pas? Le seul vrai antidote à une vie malheureuse et amère, c'est la reconnaissance. Des études sérieuses ont prouvé que ceux qui vivent une reconnaissance, ils vivent plus longtemps. Il y a des maladies qui ne prennent pas. Leur maladie qui est sortie maintenant, on appelle AVC. Là. À ton avis, AVC, là, c'est maladie de quoi? C'est une maladie qui est causée par le stress. En fait, AVC, là, ça veut dire que le stress, tu as stressé quand tu es arrivé à un niveau, maintenant, ça déborde. Et quand ça déborde, là, tu fais AVC. Est-ce que tu vois? Alors, il faut avoir une vie de reconnaissance pour éviter de faire AVC. Celui qui reconnaît le peu que Dieu a fait pour lui dans sa vie ne peut pas faire AVC. La cour où je suis rentré aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire AVC là-bas. D'ici 20 ans, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire AVC là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, Excellence, il faut savoir que personne ne fera quelque chose pour toi sans que Dieu ne l'ait poussé à le faire. C'est pour cela, ne sois pas ingrat envers un homme. Parce que si tu es ingrat envers un homme, en réalité, tu es ingrat avec qui? Avec Dieu. Parce que quand Dieu décide de te faire du bien, il met ta solution dans les mains d'un homme. Pousse la personne à la liberté. N'oublie jamais ça. Dieu est la source de tous les bienfaits. C'est pourquoi ne dis plus jamais à quelqu'un à cause du petit service que tu m'as rendu là. Pardon, ne prononce plus jamais cette phrase. Le plus petit service que quelqu'un peut te rendre, sois reconnaissant. Parce que même le petit service qu'il t'a rendu là, c'est Dieu qui est derrière, mon frère. Donc quand tu lui dis, à cause de petits services que tu m'as rendu là, en réalité, c'est à qui tu es en train de dire ça? C'est à Dieu. C'est à Dieu. C'est pourquoi à l'église, on parle d'action de grâce. À l'église, on parle d'action de grâce. L'action de grâce, c'est venir exprimer publiquement l'appréciation que tu as pour Dieu à l'intérieur de toi. C'est pour cela que l'action de grâce ne se fait pas en privé. L'action de grâce se fait en public. Tu ne peux pas faire une action de grâce dans ta chambre à coucher. N'est-ce pas? Et quand l'action de grâce, c'est une action que tu poses pour dire merci formellement à Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Quand tu fais ça, provoque sa faveur. Et nous, on a compris ça tellement ici à l'église qu'on a créé cette caisse. Cette caisse-là s'appelle la caisse de l'action de grâce. Ça veut dire quoi? Ici, là, c'est une église. Toute la journée, c'est ouvert. Tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu as envie de faire une action pour lui montrer ta reconnaissance. C'est ouvert. Tu viens, tu soulèves les 47 millions, là, tu mets ça ici et puis tu fermes un peu, quoi. Voilà. Dis-moi Amen. Tu vois, c'est la différence entre les anglophones et les francophones. Un anglophone, il pense que tout peut arriver. Parce qu'un anglophone, il ne fonctionne plus avec la logique, il fonctionne avec la foi. La foi est différente de la logique. Nous, les francophones, les colonisateurs français nous ont appris à fonctionner avec la logique. C'est pour cela que nous, on ne comprend jamais Dieu. C'est pour cela qu'on va à l'église, mais on ne connaît pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu avec la logique. La seule façon de découvrir Dieu, c'est la foi. Donc quand je dis, viens déposer les 47 millions, si tu es venu déposer Action de grâce 47 millions, c'est que toi-même, tu as au moins 500 millions. Alors, ton Amen devait percer le plafond. Ou bien tu crois que ta vie est trop faible pour que Dieu te donne 500 millions. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ton minuit, quand il sera minuit aujourd'hui,
Quand il sera minuit aujourd'hui, le minuit qui va sonner aujourd'hui, c'est un minuit de changement d'histoire dans ta vie. Dis-moi amen bien. Sois reconnaissant dans les petites choses et tu vas voir ce que Dieu est capable de faire pour toi. Nous, tu sais, notre problème, c'est qu'on croit que c'est nous qui allons faire. Le problème de l'homme, c'est son cerveau. Notre cerveau est tout le temps en train de tourner. Et le cerveau nous dit, tu peux faire ci, fais ci, casse ça, arrange ça, ne fais plus ça. On est dans un système de logique, de programmation. À la fin de la journée, on a l'impression que c'est nous qui avons fait. À partir du moment où tu as l'impression que c'est toi qui as fait, où sera ta reconnaissance? Il n'y aura pas de reconnaissance. N'est-ce pas? Alors, la vie chrétienne est une vie spirituelle. Et la vie spirituelle, dans la vie spirituelle, il n'y a aucune logique. Dans la vie spirituelle, aujourd'hui, tu peux être à 0 francs assis ici, mais dès qu'il sera minuit, ton compte peut être chargé de 500 millions. Je te dis la vérité. Parce que pour que ton compte soit chargé de 500 millions, ce n'est pas le jour où les 500 millions sont virés sur ton compte que ton compte est chargé. Pour que quelque chose devienne physique, la chose a d'abord existé spirituellement. Donc, quand il est minuit aujourd'hui et puis tu dis, je saisis la parole du pasteur, spirituellement, les 500 millions sont virés sur ton compte, dans ton compte invisible. Alléluia. Maintenant, par ta foi, tu vas faire descendre les 500 millions là maintenant dans ton compte visible, dans ton compte terrestre. Dis-moi amen. Mais le secret de tout ça, c'est la reconnaissance. Dis après moi la reconnaissance. Excellence. Une gratitude qui n'a pas été exprimée devient une ingratitude. Si Dieu a fait petit pour toi, que tu ne lui as pas dit merci, ça veut dire qu'en réalité, tu es ingrat. C'est pour cela que je dis, une gratitude non exprimée est une ingratitude. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils tournent en rond. Pas parce qu'ils sont pas travailleurs. Pas parce qu'ils ne bossent pas. Beaucoup de chrétiens tournent en rond, pas parce qu'ils sont paresseux. Non. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ils travaillent dur, mais ils ne gagnent que des miettes. Parce qu'il y a des géants partout dans leur vie. Et eux, ils pensent que ces géants-là, ils vont les combattre par leur intelligence, par leur diplôme ou par leur relation. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui combat les géants pour nous. Dis-moi amen. Et pour que Dieu se mêle de tes affaires, il y a un seul secret. La reconnaissance. C'est pour cela, ici à l'église, j'ai fait créer cette caisse. Tous les dimanches, je dis à mes fidèles, quand tu viens là, cette caisse-là, son offrande n'est pas obligatoire. Ici, là, c'est obligatoire. Ici, c'est dîme, c'est obligatoire. La dîme, c'est comme l'impôt. Dans un royaume, dans un pays. Quand dans un pays, tu refuses de payer tes impôts, on te fait quoi? L'État te fait quoi? L'État te met en prison. Vous ne savez pas ça? On te met en prison. On ferme ta société et puis on te met en prison. Donc si tu es ici, que tu ne payes pas ta dîme, la prison spirituelle dans laquelle tu es là, c'est toi-même qui as fabriqué. C'est toi-même qui as fabriqué. La dîme, elle est obligatoire. L'offrande que tu viens faire ici, les filles sont passées tout à l'heure avec les sièges, tu as mis une offrande dedans. C'est normal. Écoute, regarde, quand tu es venu là, on t'a dit que le pasteur d'ici, là, il est directeur adjoint de la CIE. Non, hein. Moi, je suis vétérinaire, je soigne les animaux. Je ne travaille pas à la CIE. Donc, facture, là. De toute façon, tu reçois là. C'est comme ça. Nous aussi, on reçoit. Les murs sont tout le temps repeints. Les machines que tu vois ici, là, sont toutes neuves. Ça veut dire que dès que c'est ancien, on renouvelle. Donc, quand tu viens à l'église, tu marches sur tapis rouge, tout ça là. C'est où dans le monde là? Qui te donne tapis rouge? Est-ce qu'ils ont ton temps?
Mais ici, on estime que tu es une excellence. Ici, on estime que tu es un ambassadeur, tu es un fils de Dieu. Tu représentes le royaume des cieux. On te déroule le tapis rouge. Quand tu rentres ici, même si ailleurs tu ne marches pas sur tapis rouge, ici, là, tu vas marcher sur tapis rouge. Et l'esprit de tapis rouge s'attache à ton âme. C'est ça. Donc, la moindre des choses, tu ne peux pas te lever comme ça et puis tu t'en vas. Tu crois qu'on gagne là où pour faire ça? Ou bien on t'a dit qu'il y a une église, parfois quand tu jeûnes et puis il prie là, le ciel s'ouvre. On t'a déjà dit ça? Tu as déjà vu ça? Non. Donc, ça, c'est des offrandes obligatoires. Mais ça, là, action de grâce, ce n'est pas obligatoire. L'action de grâce, c'est un homme qui se couche, qui est couché sur son lit. Et puis, il regarde sa vie, il regarde devant, il regarde derrière. Il regarde ce que Dieu a fait pour lui. Et puis, il dit, je vais faire une offrande à Dieu. Je ressens en moi le besoin de faire une offrande à Dieu. Le montant là, c'est lui qui coupe. Alex, si par exemple il fait des affaires, si Alex il veut faire l'action de grâce qu'il a mis 50 000, il nous a insultés. Tu vois, non? Il nous a insultés. Parce que lui, quand il fait action de grâce, c'est 1 million. Minimum. Parce qu'il fait des affaires. Acclamez pour lui. Alex, il m'a dit que cette année, je vous casse le papeau. Il m'a dit ça dans mon bureau. De ne pas casser. Sa femme dit pardon. Pourquoi tu dis pardon? Pourquoi c'est un secret? C'est une bénédiction. Ce n'est pas un secret. Excellence. S'il met 50 000, c'est une injure. Mais quand ma fille, Prisca, à qui les gens là, quand on lui donne 150 000, c'est que le mois là a trop marché. Quand elle veut venir donner action de grâce, quand elle regarde devant, elle regarde derrière. Si elle a mis action de grâce, 20 000, bénissons le Seigneur. N'est-ce pas? On bénit le Seigneur. On va danser et puis on va faire agapé. On va faire action de grâce. Ça dit, l'action de grâce, ça dépend de toi. Tu n'es pas obligé. Mais tu es là. Tu dis, Seigneur, merci. Quand tu ouvres ta bouche, tu dis, Seigneur, merci. Quand tu ouvres ta bouche, tu regardes. J'ai dit, ce soir, j'ai vu des choses. Ma femme et moi, on s'est approchés d'une jeune fille pour la évangéliser. Et on invite la jeune fille au culte. Et puis la jeune fille nous dit qu'elle nous connaît. Que ce n'est pas nous, on a église dans la cité Bad là. On dit, oui, tu connais? Elle dit, oui, je suis venu une fois, j'ai été invité par les Ferdinand là. Il dit, ah, Ferdinand, je le connais bien, c'est mon bon petit. D'accord. Et puis on lui dit, mais on vient au culte ce soir, non? Elle dit, en fait, je viens d'accoucher. Toi, tu as accouché. Tu la vois, elle est jouée comme ça. Si tu ne fais pas attention que tu es un champion, tu vas la draguer. Toi, tu as accouché. Elle dit, mais j'ai accouché mardi passé. J'ai accouché mardi passé. Il a dit, mais toi, tu as accouché. Comment ma femme accouche là? Même au bout du 3e mois, on est encore comme ça. Ah! Et tu regardes ta vie. Les gens, quand ils sont malades, ils prennent billet d'avion. Ils s'en vont à New York. Parce qu'on dit qu'on les a empoisonnés. Et puis ils s'en vont à New York, mais ils ne reviennent plus. Les gens, quand ils sont malades, ils vont à Paris, ensuite on les envoie en Allemagne. Malgré ça, ils ne reviennent plus. Toi, quand tu es malade, tu rentres chez la femme à Belle à côté là. Tu prends djeka avec feuilles d'acacia. Tu prépares, il y a poivre africain long là, dedans. Tu prépares, tu fais quoi? Tu bois. Tu prends le reste, tu te purges. Le lendemain, tu joues ballon. Ah.
ne peux pas être reconnaissant pour ça. Tu ne peux pas être reconnaissant pour ça. J'ai dit à la vie, là, est-ce que tu connais le nombre de personnes que je connais qui ont beaucoup de millions, qui cherchent un enfant, un. Il n'a pas dit deux, hein. Ils cherchent un enfant. Toi, tu fais un enfant, on dit, on va jamais pour faire marcher pour revenir. Tu dois être... Alors, Excellence, je veux dire à quelqu'un que le secret du bonheur, c'est la reconnaissance. Et aujourd'hui, malheureusement, la plupart des chrétiens, nous sommes devenus des amnésiques spirituels. Nous sommes devenus des amnésiques spirituels. Regarde ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Voilà un peuple qui était en esclavage. Le peuple était en esclavage pendant 430 ans. Excellence, est-ce que tu sais ce qu'on appelle 400 ans? Si l'homme a trop vécu sur la terre, là, c'est 80 ans. Celui qui fait 100 ans, c'est une grâce exceptionnelle. N'est-ce pas? Pendant 430 ans, un peuple a été esclave. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, ils sont nés en esclavage, ils sont morts en esclavage, ils n'ont jamais goûté la liberté. Pendant 430 ans, voici un peuple qui est en esclavage. Et un jour, Dieu, à travers Moïse, intervient dans leur histoire. Et Dieu va massacrer l'Égypte à cause de ce peuple-là. Dieu va frapper tous les premiers-nés d'Égypte à cause de ce peuple-là. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire que de perdre un premier-né? Tu n'as pas idée. Les premiers-nés de l'homme sont morts. Premier-né de bœuf est mort. Premier-né de mouton est mort. Premier-né de fourmi est mort. Premier-né de mouche est mort à cause d'un peuple. Voici un peuple pour lequel Dieu a ouvert la mer Rouge en deux. Ils sont passés, c'est-à-dire que Dieu a été capable de créer un pont. Les ponts que nous, on prend 5 ans pour faire. Après, on dit 5 ans. Ouais, Serge. Ouais, c'est Serge qui est fabricant de ponts là. Serge. Pont là, quand vous prenez 5 ans pour faire, quand ça ne suffit pas, vous demandez combien d'années encore? Ah, il dit qu'on appelle ça les avenants. On ne peut pas compter. Ce qui est sûr, si c'est fini, c'est ça. C'est ça, non? Le jour, c'est fini, c'est ça. Dieu a fait un pont en une nuit. 3 millions de personnes sont passées sur le pont. Dès qu'ils sont passés, Dieu a fermé le pont. Et Dieu n'a pas fermé le pont dans le vide, il a fermé le pont sur l'armée ennemie. Ils sont arrivés dans le désert. 3 jours après, des gens pour qui Dieu a fait des miracles pareils. Quand tu lis le livre d'Exode dit qu'ils étaient dans la servitude et leur cri montait vers l'Éternel. Et l'Éternel a entendu leur cri. Et l'Éternel est descendu dans leur histoire. Et l'Éternel a fait des miracles et des prodiges dans leur histoire. Et ils sont sortis. 3 jours plus tard, de l'autre côté de la mer Rouge, ils ont commencé à avoir soif. Dès qu'ils ont commencé à avoir soif, ils ne se sont pas rappelés qu'il y a 3 jours, ils étaient en esclavage. Et ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Or, en murmurant contre Moïse, tu murmures contre qui? Celui qui a envoyé Moïse. Je t'ai dit, tout bienfait que quelqu'un te fait, c'est Dieu qui te l'a fait. C'est Dieu qui a mis la bonne chose dans la main de la personne et qui a poussé la personne pour venir vers toi. C'est pour cela, quand tu es ingrat envers la personne, tu es ingrat avec qui? Tu es ingrat avec Dieu. Et les conséquences de l'ingratitude sont désastreuses. Voilà ce peuple. Ils disent à Moïse, mais tu nous as fait sortir d'Égypte, là, c'est pour venir nous laisser mourir de soif. Mais si c'était pour venir nous laisser mourir de soif, il fallait nous laisser en Égypte. Et voilà ce que ce peuple dit. Ce peuple dit, au moins en Égypte, là-bas, on mangeait les légumes, on mangeait les concombres, on mangeait l'ail et on avait les pots de viande.
Mon ami, tu as déjà vu esclave manger viande? Hein? Tu as déjà vu, on a servi à la table d'un esclave un plat de côtelettes d'agneau avec fines herbes, agrémenté de cannelle, d'origan, un peu de curry, à un esclave. Tu as déjà vu ça? Et ce peuple a dit à Moïse, en Égypte, nous on avait les pots de viande. Et on mangeait les légumes. Et tu nous as fait sortir pour venir nous laisser mourir de faim ici. On aurait mieux fait de rester en Égypte. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en réalité? En réalité, ils sont en train de transformer Égypte en la terre promise et de transformer la terre promise en Égypte. Par leur manque de reconnaissance. Vous savez la conséquence que ça a entraîné? Vous savez la conséquence que ça a entraîné? Lisons dans la Bible. Lisons les conséquences de l'ingratitude. Lisons les conséquences du manque de reconnaissance dans la Bible. Lisons d'abord ce qu'ils disent. Nombre chapitre 11, versets 4 à 6. Nombre 11, 4 à 6. Je lis pour toi. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien. Des concombres, des melons. Je ne sais pas si tu ressens ce que je ressens. Hein? Non, mais il y a des gens, ils sont bâtards, quoi. Toi, esclave, écoute, bouche d'un esclave. Nous, on mangeait des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Toi, un ancien esclave, tu es un ex-esclave, tu parles de poisson. Tu es sûr que c'est vrai? Excellence, je veux que tu fasses attention quand Dieu t'a béni. Sinon, tu mets ta vie en danger. Je veux que tu fasses attention. Je veux que tu fasses le bilan de ta vie en ces premières heures de 2025. Je veux que tu fasses le bilan de ta vie. Et que tu reconnaisses à Dieu les bienfaits qu'il t'a fait. Et que tu arrêtes de parler comme ce peuple qui était en esclavage et quelques jours plus tard qui disent qu'eux mangeaient des conserves de poissons et des pots de viande. Qu'eux mangeaient concombres, melons et puis ail en esclavage. Tu sais ce qu'on a? Même aujourd'hui, simple servante dans la maison. Ce n'est pas dans toutes les maisons servantes mangent ce que le patron mange. Qui est d'accord avec moi? Oh, Garba. Elle finit de faire un poisson capitaine de 50 000. Elle met au four. Elle met tous les kessia. Quand ça cuit au four, l'odeur là, tout son crachat veut finir dans sa bouche. Mais elle n'a même pas le droit de goûter. Quand elle finit de faire, elle dépose sur la table du patron, elle ça va acheter garba. Et souvent même, il y a des maisons où son prix de garba là, doit sortir de son salaire. Ça doit sortir de son salaire. Ça, c'est simple, bonne. Je suis en train de te parler d'esclave. C'est-à-dire esclave, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne paye pas. Quelqu'un que la nuit, quand ça va dormir, on met chaîne sur son cou, chaîne sur son pied. Ça veut dire qu'il n'a rien à dire. Il n'a aucun droit. Il est moins que le chien de la maison. Il est malade, c'est son affaire. S'il meurt, on va le jeter. De toutes les façons, vous êtes nombreux. Et c'est esclaves qui parlent de peau de viande, de peau de poisson. Regarde la conséquence que ça a entraîné dans leur vie. Lisons ça dans la Bible.
Nombre, chapitre 14, versets 22 à 33. Nombre 14, 22, on va sauter un peu. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et ils n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté, dis après moi, excepté. Oh, ce soir, il est minuit et tu es une exception. Dis-moi amen. Tu es une exception. Tu es rentré vivant. Tu es en train de respirer. Tu n'as pas besoin de machine pour respirer. Tu es une exception. Tu es une exception. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. J'ai dit que tu es une exception. Tu es le gagnant d'un grand combat pour la vie. Et c'est toi qui as gagné. Amen. Excepté Caleb et Josué, fils de Nun. Vos cadavres à vous tous tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert. Et porteront la peine de vos infidélités. Jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Tu sais, mon ami, il ne faut pas provoquer la colère de Dieu. Dieu, il est bon. Il est lent à la colère. Mais il est riche en bonté. Mais pardon. En ivoirien, on dit pardonner. 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 En 2025, là, il ne faut pas provoquer la colère de Dieu. Souviens-toi. Dis après moi, souviens-toi. Femme, souviens-toi, tu cherchais mariage ici. Nous, on se rappelle. Parce que c'est nous, on a prié pour toi. Tu cherchais garçon pour te marier. Souviens-toi les retraites spirituelles personnelles, individuelles. Ça, ce n'est pas le pasteur qui a demandé. Toi-même, là, tu prends ton argent, tu vas t'enfermer quelque part une semaine pour prier, pour que Dieu se souvienne de toi, parce que tu cherchais un homme pour te marier. Quand toi-même, tu regardes ton dégagement, ton 5 caléli, là, tu n'es plus sur le marché. Il y a les forces nouvelles qui sont arrivées. Les forces nouvelles sont derrière toi. Elles sont fraîches comme ça. Et puis elles sont violentes et virulentes. Elles ne laissent rien sur leur passage. Donc quand toi-même tu te regardes même, game over. Mais malgré ça, l'Éternel s'est souvenu de toi et il t'a donné un homme. Oh, acclame bien. Si tu veux acclamer, acclame bien. Ma fille, tu viens de taper dans quelque chose. Ça veut dire que cette année, on va célébrer ton mariage. Ma fille, ton minuit vient de passer. Ta journée commence. Quelque chose va se passer dans ta vie. J'ai dit, et le Seigneur s'est souvenu de toi. Et il t'a envoyé un homme. Quand on parle, c'est toi qui as les vrais mots. Tu dis, il a vraiment nous. Et puis il a dagbé. Que toi, tu ne peux pas sucer bouche comme ça. Souviens-toi, ma fille. Ma fille, souviens. Hey! Au lieu d'être reconnaissante à Dieu par ton attitude, tu ne fais que lui montrer de l'ingratitude. Souviens-toi, ma fille. Souviens-toi. Mon gars, souviens-toi. Abidjan ici. Tu te rappelles, tu cherchais une fille pour te marier, ce n'est pas femme qui manque à Abidjan. Mais quand tu regardes toutes les filles qui sont autour de toi, il n'y a pas pour toi là-dedans. Parce que le level là, tu ne peux pas suivre le mouvement. Mais c'est les petites là. Même elle a loué sa maison dehors. Elle paie son loyer. Mon ami, elle a iPhone 14 dans la main. Où elle a eu, ce n'est pas ton problème. Mais elle a iPhone 14 dans la main. Quand toi-même tu regardes là, ton cœur bat de t'approcher pour lui dire, maman, tu me plais.
Et puis nous, on priait ici pour toi. Et puis Dieu a fait. Tu as eu une bonne fille là, avec ma fille, comme ma fille Julie, un bassin là, avec un vrai reposoir. Elle est dans ta maison. Et comme Dieu, il ne fait jamais quelque chose à moitié. Il a tellement bien fait que tu as eu un petit travail au plateau où on porte veste pour aller au travail. Et puis les gens là t'ont prêté une voiture de service. Maintenant tu dis, celle-là elle n'est plus à mon niveau. Hein. Patate purée. Elle n'a aucun diplôme. Moi j'ai quand même une maîtrise quand même. Hein? J'ai quand même un master. Je peux quand même pas me balader avec des servantes, moi. Souviens! Mon ami, c'est toi qui parles comme ça. Tu as oublié. Mon ami, tu as où? Les gars, la reconnaissance réduit la vie. Le manque de reconnaissance réduit la durée de la vie. Aujourd'hui, ton mari dit qu'il faut piler foutu. C'est foutu, lui, il veut manger la nuit. Là. Tu dis, écoute, bâtard, là, je ne suis pas ta servante, moi. Hein? Souviens-toi. Souviens-toi. Excellent, je veux dire à quelqu'un. Il y a une femme dans la Bible. Elle a une histoire particulière. Je termine là-dessus. Cette femme s'appelle Anne. Tu la trouves dans le livre de 1 Samuel. Anne, elles étaient deux. Il y avait sa coépouse qui s'appelait Pénina. Sa coépouse, elle fait enfant comme la fille que j'ai vue aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression que ça lui fait mal. On dirait faire œuf. Ça tombe plop, 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 plop. Pénina a beaucoup d'enfants comme ça. Mais Anne, elle n'a rien. Et il faut voir moquerie de Pénina sur Anne. Vous-même, vous connaissez le mouvement, non? Quand deux femmes sont un peu en concurrence, façon. Souvent, même dans cette simple affaire de copain-copine, celle-là découvre que son gars sort avec l'autre. Maintenant, quand elle la croise sur la route du marché, toi aussi. C'est lui, il ne voit pas clair. Toi aussi. On parle des gens, toi aussi. C'est un garçon qui est bête. Imaginez la douleur de Anne dans le foyer. En tant que Pénina, elle fait enfant seulement. Plop, 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 plop. Ça descend derrière œuf. Et les années passent. Et chaque année, Anne va à Shiloh. En ce moment, si tu veux rencontrer l'Éternel, tu dois te rendre à Shiloh. Parce que c'est à Shiloh que résidait l'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu parmi les hommes. Et chaque année, Anne se rend à Shiloh. Et quand Anne va à Shiloh, Anne pleure devant l'Éternel. Seigneur, il n'y a quel problème? Je veux un enfant. Les années passent. Elle prie. Elle jeûne. Elle pleure. Rien ne se passe. Et puis une année, Anne a décidé de ne plus pleurer, mais de prier différemment. Cette année-là, Anne est partie à Shiloh devant l'Éternel. Et elle dit, Dieu, propriétaire du ciel et de la terre, je sais que tu peux le faire. Donne-moi un enfant, un seul, donne-moi un enfant et je te le redonne. On n'a pas le temps pour que je rentre bien dans les couloirs de cette histoire. Mais retiens que la Bible dit, et l'Éternel se souvient de Anne. La même chose que Elkana, son mari, pédalait depuis des années et puis il n'y a rien. On dit, dès qu'ils sont rentrés chez eux, il a touché net. Voici grossesse.
Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi la grossesse est sortie? Parce que l'Éternel s'est souvenu d'elle. Elle a bénéficié du souvenir de l'Éternel. Je déclare qu'en cette année 2025, le souvenir de l'Éternel est pour toi. Dieu se souvient de toi. Je déclare qu'en cette année 2025, le souvenir de Dieu va te marquer. Et les chants que tu chantes changeront. Dieu te mettra des chants nouveaux à tes lèvres. Dis-moi Amen. La foi te dit que ton demain est mieux que ton hier. Et chaque fois que moi j'ai vu la Bible, le demain de quelqu'un est toujours mieux que son hier. Alors je t'annonce que 2025 sera meilleur que 2024. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Excellence, Dieu s'est souvenu de Anne. Et Anne a eu l'enfant. C'est là où l'histoire commence à devenir intéressante. Un enfant qu'elle a souffert comme ça pour avoir. Je ne te dis pas le nombre de jeûnes, de prières, de veillées, de retraites spirituelles, de bains d'huile. Pasteur l'a lavé à huile. Il y en a maintenant, ils profitent quand ils veulent laver, là, ils disent il faut te déshabiller. Ah, il y a tout Abidjan ici. Hein. Abidjan est trop doux. Et puis je ne comprends pas, les mamans là aussi se déshabillent. La vie est compliquée quand même. Hein. Et Anna a souffert et elle a eu l'enfant. Elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant. Mon ami, elle avait fait promesse, non? Elle a dit, si tu me donnes, je te le... Mais en réalité, vrai. Elle pouvait conjuguer ou bien elle ne pouvait pas conjuguer. Elle devait même conjuguer, ma fille. Il a trop souffert pour avoir l'enfant là. Il a trop galéré pour avoir l'enfant là. Seigneur, il y a beaucoup d'enfants. Prends pour quelqu'un. Moi, j'ai un. Et à mon voisin a 5. Prends un là-bas. Comme tu ne sais pas où tu vas prendre, je te montre la maison, quoi. Voilà, prends un là-bas. Mais qu'est-ce que Anne a fait? Lisons ce que Anne a fait, c'est incroyable. Lisons, parce que tu vas dire que le pasteur, il raconte des histoires. Il raconte des histoires. 1 Samuel, chapitre 1, verset 26 à 28. Mettez ça au tableau. 1 Samuel 1, 26 à 28. On a fini. Suis-moi bien. On a fini. C'est ici que quelque chose va se passer dans ta vie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Tu lis bien ta Bible. Quand elle a fini de faire ça, elle a déposé l'enfant là au temple. Et puis elle a fait quoi? Elle a donné d'eau. Enfant qu'elle a galéré pour avoir. Pourquoi Anne a déposé l'enfant? Parce qu'elle a été reconnaissante. Elle s'est souvenue que l'enfant là, elle ne pouvait pas l'avoir aisément, mais elle a dû faire intervenir un être suprême pour que l'enfant là vienne à l'existence. Par reconnaissance, elle retourne au temple et elle dépose l'enfant, le seul enfant de sa vie, la seule preuve que son ventre n'est pas cimetière. Elle dépose l'enfant là au temple et puis elle donne d'eau et puis elle s'en va. Anne s'est montrée reconnaissante. Pour que Anne ait l'enfant, la Bible dit et Dieu se souvint de Anne. Maintenant, regarde ce qui va se passer.
C'est là où tu vois la beauté de la parole de Dieu. Regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Dieu s'est souvenu et puis il y a eu un enfant. 1 Samuel chapitre 2 verset 21. Et l'Éternel visita Anne, qui conçut et enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Elle a demandé un enfant, elle a eu. Quand elle a eu l'enfant, elle s'est montrée reconnaissante et elle est allée donner l'enfant à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? La première fois, Dieu s'est souvenu d'elle. Mais cette fois-ci, la Bible dit quoi? Et Dieu visita. Je déclare que Dieu va te visiter cette année. Hey! Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Dieu visita? Ça veut dire que quand Elkana était en train de faire ses petites affaires, Dieu est quitté au ciel et puis il est venu se mettre dans la chambre et puis il s'est mis là et puis il dit, mon fils, fais le barrage, je suis là. Je m'occupe du reste. Toi, fais le barrage. Moi, je m'occupe du reste. Et la femme qui était la risée des nations. Et la femme qui était la fable d'Israël. Parce qu'elle était stérile. Cette femme est devenue la mère de 3 fils et de 2 filles. Pourquoi? Parce que quand elle a eu le premier, elle a été reconnaissante. Et elle a ramené l'enfant à Dieu. Excellence, le thème de mon message, c'est la puissance de la reconnaissance. Tu peux tout obtenir des mains de Dieu si tu es reconnaissant. C'est pour cela que 2025, c'est une année où je ne vais pas recevoir un seul fidèle qui vient pour pleurer. Dis-moi amen bien. Je veux que tu viennes dans mon bureau, que tu me dises, pasteur, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et puis je vais te dire, ah bon, c'est quoi le plan? Tu dis, non, on veut me chasser de ma maison. Je dis, ah, pourquoi on veut te chasser de ta maison? Parce que je n'ai pas payé le loyer, ça fait 4 mois. Et puis tu dis, Dieu est bon, Dieu est grand. Et puis tu vas me répondre, pasteur, c'est toi qui m'as enseigné ça le 31. Et toi et moi, on va se lever dans mon bureau, on va commencer. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Je veux que nous tous on entende le chant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, Que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. La voix de la destinée, préparez-nous le chant qui dit combien tu es grand. Je vais dire quelque chose à mon peuple. Excellence. Cette femme-là, elle a mis au monde un fils qu'elle a donné à Dieu. Est-ce que vous savez ce que son fils est devenu? Son fils est devenu quelque chose qui n'existe pas en Israël. En Israël, tu peux être prophète, c'est ton travail, tu es prophète. Tu peux être juge, ton travail c'est juge. Tu peux être sacrificateur, ton travail c'est sacrificateur. Mais en Israël, on n'est pas juge et sacrificateur. On n'est pas prophète et sacrificateur. On n'est pas dans tous les sens. On peut faire le truc dans tous les sens. Mais Samuel est devenu juge d'Israël, prophète d'Israël et sacrificateur.
l'enfant qu'elle a donné à Dieu par reconnaissance. Excellence, la chose que tu cherches, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que tu es en train de courir après et que tu n'as pas encore eu. Il va t'arriver un témoignage tel qu'il n'a jamais eu sur la terre des hommes. En 10 mois, tu vas recevoir ce que tu cherchais depuis 20 ans. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu rentres chez toi avec cette parole. Pourquoi? Parce que le livre de Psaume nous dit, nous vivons sur cette terre parce que nous voulons découvrir la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Le Dieu que nous adorons est un Dieu bon. C'est un Dieu bon. Le secret qui déclenche ces faveurs exceptionnelles. Tu veux être visité de façon exceptionnelle. Le secret qui déclenche la visitation exceptionnelle. La façon dont Dieu est venu se mettre dans la chambre de Anne et de Elkana. Et Dieu, la Bible dit, et Dieu visita Anne. Je déclare que ce soir, Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu te visite. Ce soir, Dieu va venir dans ta chambre et Dieu va te visiter. Et après la visitation de Dieu, les choses que l'homme appelle impossibles, ce sont ces choses-là seulement qui t'arrivent à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu bon et c'est un Dieu grand.